Salut tout le monde, c'est Kirby54 et je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième partie de mon périple sur Resident Evil 7. À la fin de la deuxième partie, on a détruit le père psychopathe. Enfin, est-ce qu'il est mort? Ça, j'en sais rien. Ça m'étonnerait même pas s'il refait surface une nouvelle fois, cette espèce de cinglé. Fallait faire quoi déjà? Le flic s'est fait tuer, il s'est fait décapiter à coups de pelle, no commenté bien entendu. J'ajoute à cela que si vous n'avez pas encore vu les deux première partie, que vous débarquez direct par la partie 3, je vous recommande fortement de regarder les deux premières parties pour au moins que vous puissiez voir l'histoire complète. Alors je vais regarder un peu mon inventaire pour commencer. Une clé de voiture, des cartouches de fusil à pompe, une arme, pièce antique et un liquide. Ouais bah super. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je peux pas mettre la pièce antique ici. J'ai reçu énormément d'encouragement lors de la précédente vidéo, comme quoi vous avez apprécié mon approche sur ce Resident Evil 7. Pas vraiment utiliser le côté j'ai peur, je sursaute à chaque fois, mais plutôt le côté je sors des conneries, le jeu je le prends pas au sérieux. Bah de toute façon, déjà, à travers les deux premiers Kirby Play, je trouve que le jeu n'est pas sérieux. Puisque quand on voit l'espèce de folding de père qui est en train de drifter avec la voiture, avec une tête, j'ai tué, digne d'un série Z, désolé mais c'est compliqué de rester sérieux devant ça. Tiens, ça j'avais pas fouillé. Dévisse ça, je récupère une statuette de taureau. J'ai mieux fait de revenir ici d'ailleurs. Alors vas-y, descends, te casse pas trop la gueule, pas de tordre la cheville, va pas crever comme dans certains jeux où vous tombez de 2-3 mètres de haut, vous êtes mort. Je pense à Mad Max par exemple. Ça m'avait bien fait chier, je m'en souviens bien de cette action. Ensuite la statuette, je vais l'utiliser là-bas, vers la porte d'entrée, je pense que ce serait bien. Ici. Ouais, c'est ici, regardez. Voilà. Vas-y, tourne-toi. Passons à la suite maintenant. Nous voici dans un salon, avec étage, belle vue sur l'extérieur. Ouais, encore le téléphone qui sonne. Il est où ce téléphone? Ouh, regardez ce que je viens de voir juste devant. Un joli fusil à pompe, alors ça je prends. Ah merde, putain, je peux pas le prendre. Allez, remets-le. Ça me fait penser au Resident Evil 1. Joli clin d'œil d'ailleurs. Vous pouvez pas récupérer le fusil à pompe. Il faut récupérer un fusil cassé pour pouvoir le remplacer et récupérer le bon fusil à pompe. Bon, il est où ce téléphone? Allô la police? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une pendule d'horloge juste ici. Je prends. Fouillons les armoires. Ah, mais encore le téléphone! Merde, je suis pas intéressé par vos forfaits téléphoniques. Mon père t'a donné du fil à retordre? C'est ton père? Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Bon, c'est pas tout ça, mais fouillons un petit peu plus ce placard. De la poudre à canon. Ouh, ça c'est pour se fabriquer des balles. Je pense très certainement. Ah, une pièce antique encore. Ici, on a de l'herbe. On va mélanger ça. Ah non, combinaison juste ici. Voilà, nickel. Une nouvelle fiole. Shoot me. Vu ta tronche, t'inquiète pas, je vais le faire. Voilà. Oui, alors, ça fait de la poudre bleue. Ah, c'est pour un trophée. Bon, génial. Il y a une porte juste ici. Non, je peux pas ouvrir. Pièce d'horloge, non, il me faudrait une clé. Une clé ornée d'un scorpion, je dirais. Qu'est-ce qu'on a là? Du fluide chimique encore. Le problème, c'est que je risque de plus avoir de place. Bah non, c'est le cas. Non, il me reste une gâche. Et il va falloir que je repasse par le coffre magique pour pouvoir me faire un petit peu de place. Ah, faut que je mette un objet ici. La pièce d'horloge, ça marche? Ouais, ça marche. Bon, petite énigme. Voyons voir. Bah, on va y aller. Je crois qu'on va y aller à la zob. Pas comme ça. Il y a certainement un indice, ça. Non, même pas. À mon avis, faut que je fasse. Enfin, ça doit certainement être un jeu d'ombre avec ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On va retourner après parce que là, j'ai aucun indice. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Donc, on va éviter cette énigme. Qu'est-ce qu'il a bien essayé? Ah, non mais n'importe quoi ce troll! Tu débloques un trophée parce que t'as pas réussi à un truc. Tiens, il y a un indice ici. Le tableau intitulé Le chasseur des cieux. Ah, hey, j'ai pas le temps de tout lire. Il représente un chien qui regarde en l'air et aboie. Ouais, d'accord. Ah bah d'accord. Je peux mettre tout et n'importe quoi. Bon, ok. On laisse tomber cette énigme, on va passer à l'étage supérieur. Ah, une grand-mère morte juste devant. T'es morte ou t'es pas morte? T'as bougé de la tête.
Ah non, tu me regardes. Vous voulez un verre d'eau, madame? Vous désirez quelque chose de spécial? Réponds-moi pas, surtout! Ah. C'est peut-être le hobby du père. Ouais bah... je pense pas qu'il y a que ça comme hobby. Son autre hobby, c'est de tuer les gens. Passons par là, maintenant. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas accès, c'est barbelé, c'est condamné. Ah! Une salle de jeu juste ici. On va pouvoir se faire un petit poker. Tiens, encore les haut-parleurs, sans la télé. Poudre à canon encore dans la poubelle, super. Un bouquin, on va ouvrir ceci. Et on va trouver certainement la clé du désespoir. Non, une tête de chien bleu. Un document, j'ai pas le temps de lire. Ouais, si, il y a certainement un indice. On dit qu'une tempête approche. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière. Je m'en fous de ton monsieur propre. L'eau s'est enfin retirée, la maison n'a rien. Mais la vieille maison est sacrément endommagée. Je m'en fous de tes défauts d'inondation. Une cassette, Mia. Une autre poubelle. Et on a des détritus dedans. Oh, quelle surprise. Ouvre-moi cette porte. Ah, certainement des objets là-dedans. Pète-moi ça, munitions de flingue, génial. Et nous avons ici, il faudrait que je crochete ceci avec un petit crochet. Et j'en ai pas. Ouais, d'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit il n'y a pas lui emplacement d'inventaire, il y en a 12. Donc je m'étais gouré de ce côté-là et je confirme les propos de cette personne. Et qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Bah que vous avez été plusieurs à vous marrer sur le psychopathe dans sa voiture, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et pourquoi je joue sur... Ah, j'ai peu de place. Bon, vous savez quoi, on va retourner dans le coffre. Voilà, on y est. Le coffre magique par ici. Alors, je vais poser... Ah tiens, il y avait un email de Mia et permis de conduire. Donc la cassette, j'en sais rien. On va poser le fluide chimique. La clé de voiture, je pense pas que j'en ai besoin. La pendule, je vais la garder. Cartouche de fusil, on va les laisser. Les munitions de pistolet, on garde. La tête, on va la garder. Qu'est-ce que c'est? Déplacer, combiner. Ouais, ok. Et ça... On va être ça là. J'ai 4 emplacements. Est-ce que ça suffira? J'en sais rien. Bon, vous savez quoi, on va prendre le risque. Ah tiens, un magnétoscope. Je vais pouvoir mettre la cassette dedans. Voilà. On va se regarder un bon film. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Ah, je joue Mia du coup. Bah échappe-toi contre une autre psychopathe maintenant. Et retrouve-moi un fusil à pompe. Tais-toi! Qu'est-ce qu'on a là? Vite! Trouve une arme pour te défendre. Passe par là, échappe-toi. Je suis vraiment lasse et fatiguée. Putain, elle est rapide la vieille. Je peux pas aller par là. T'es passé par là maintenant? Putain, elle court! Tu as été vilaine. Bon, on va éviter de se poser des questions. Bon, le problème, c'est que ce genre de phase d'échappatoire, bah, ça me plaît pas trop. C'est pour ça que j'avais pas apprécié le Alien Isolation quand j'y pense, parce que s'échapper, ça va 5 minutes. J'aime bien, du coup, avoir le choix, soit me combattre contre les créatures, ou soit m'y échapper pour économiser les balles, mais être obligé de d'échapper, ça me frustre un petit peu. Ouvre-moi cette porte, tant que t'y es. Je comprends pas du tout. Non, je comprends rien de ce jeu. Passe par là maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas le moment. Sans blague. Non, merde. Ah, vite là-bas. Par ici. Non, je peux pas non plus par ici. Mais là, il faut que je passe par où du coup? Reste ici, petite sotte. Viens me faire un câlin. Mouah. Bon, si j'ai eu la sauvegarde automatique ici, c'est que forcément il y a quelque chose à faire là. Je peux pas aller dans la rivière, non. Là, ça me saoule, je vois rien. Elle est déjà là, la vieille. Je vais aller par là. Je vais voir cet objet si ça il m'intrigue. Non, c'est rien. Ça me saoule ce genre de séquence. Bon, sincèrement, j'ai pas que ça à foutre quand même. Maintenant. Oh non, elle me chope, vieille folle. Oh, ça me saoule. Ah, j'aime pas, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup de ce genre de séquence. Ça va me gonfler. Et toi, que fais-tu? Bah, je me cache, j'ai pas envie que tu me tues. Tu peux pas te casser, s'il te plaît. On va aller à l'endroit où elle était venue. Vas-y, ouvre-moi cette porte. À tous les coups, elle est derrière. Non, elle est pas là.
Et je peux même pas ouvrir cette porte. Je peux pas ouvrir cette porte. Non, il y a certainement un truc à récupérer. Est-ce que je peux utiliser le truc du milieu du coup? Ouais, je peux l'utiliser maintenant. Fallait attendre qu'elle se casse. Pff, vraiment débile. Bon, faut faire la petite araignée maintenant. Ah, je suis pas loin là. Voilà, là je suis pas loin. Comme ça, non, pas comme ça. Ah, attends, je me suis paumé, j'y étais presque. Voilà, c'est bon, fallait que j'appuie sur la croix pour valider. Bon alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce passage secret? À tous les coups, il y a quelqu'un qui va sortir. Un bras d'un psychopathe, un poignard, un animal. Pff, je vois ça gros comme une maison. J'ai rien dit, il y avait rien du tout. Bon, voyons voir, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans. J'espère que je vais pas devoir encore fuir. Oh, t'es encore là, vieille pique, tu me gaves. Le problème, c'est qu'avec ce genre de passage, Resident Evil perd un point pour moi. Je veux pas de ça dans les jeux, je veux pas que des phases échappatoires. On m'a dit que pourquoi je joue sur PS4 plutôt que sur Xbox One. Bah j'ai préféré l'acheter sur PS4 parce que je suis sur la quête des trophées. Donc j'ai préféré débloquer des trophées plutôt que des succès. Mais regardez-moi ça, je suis obligé de me planquer, n'importe quoi. Non mais attends, aussi si je la regarde en face, c'est normal qu'elle va me voir. Allez là je vais faire le tour. Comme une grosse conne, elle va pas réussir à me choper. Ah non, elle a pas pu me choper. Non. N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité. Si, je fais ce que je veux de ma life. Retourne faire des poireaux. C'est sans issue, jeune fille. Quoi, elle va me suivre là? Ou elle va m'attendre de l'autre côté? On dirait une pièce de mécanisme. Une photo. Elle m'a enfermé, elle va m'enfumer. Bon, y a plus de lumière. Fais craquer une allumette. Où crois-tu aller comme ça? Bah quelque part. Ouais, c'est ça, bien, t'as foutu un coup de pied. Au revoir cette scène de merde. Bon, au final ça m'a pas vraiment aidé à grand chose. Si, ça pouvait me donner un indice par rapport à l'énigme des ombres, mais ça je l'avais déjà deviné avant. Il faut juste que je récupère le bon objet pour pouvoir le placer sur le socle, pour pouvoir faire l'ombre correcte. Une perte de temps franchement. Bon alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, le fluide chimique, j'avais oublié de récupérer. Là, on a quoi? On a rien du tout. De ce côté... Ah, une herbe. Bah tiens, je vais pouvoir faire une nouvelle fiole. Direct. Et voilà. On va fouiller cette pièce, puisque j'ai toujours pas fait. Oh, une salle de bain. À tous les coups, on va devoir vidanger la baignoire et on va se retrouver avec un zombie à l'intérieur. Ou je sais pas, avec un... Attends, c'est quoi ça? C'est une carcasse de corbeau? Non. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Une clé, cartouche, une pièce, une statuette en bois. Et ben voilà, c'est avec ça que je vais pouvoir faire l'aigle dans l'énigme. Une crasse indescriptible tapisse la baignoire. Bah, appelle Monsieur Propre au pire. Ouh, des munitions de pistolet, ça c'est cool. Moi, dans les Resident Evil, je suis super content quand je trouve des balles. Qu'est-ce qu'on a dans ce tiroir? Rien du tout. Bon, on va retourner à l'énigme. Eh tiens, qu'est-ce que je vous l'avais dit? Il est pas mort, cette espèce d'abruti. Lâche-moi! Tu fais chier franchement, t'as amené quoi comme arme maintenant? Et ce don est avec moi en permanence. Pff, tu me saoulais, je me casse. Quoi? Il m'a déjà chopé ce con? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me labourer. Bon bah du coup je peux pas fuir de la pièce, sinon je meurs. Bon alors prépare le flingue déjà, voilà. Recharge un petit coup. Il y a des balles juste ici, tu vas en avoir besoin. Et la statuette, va falloir revider la baignoire. Allez, go. Allez, rebelote contre lui maintenant. Certaines personnes m'ont dit que le headshot marche mieux. Ouais, n'importe quoi, il m'a foutu un coup de boule. Mais sauf que j'ai pas eu cette impression lorsque j'ai combattu la première fois la fille. Et j'ai eu l'impression que ça faisait plus de dégâts lorsque je lui touchais les jambes. Bon, allez pas m'expliquer pourquoi, parce que dans la logique des jeux vidéo, quand vous visez la tête, ça fait plus de dégâts. Allez hop. Donc on va suivre vos conseils.
Il convulse. Voilà, au revoir. Bon, on va peut-être se soigner un petit coup. Ah. Il y a juste à se laver les mains. Allez, vas-y, repasse par là. On va faire l'énigme et après, on va partir à la sauvegarde. Alors, on va utiliser ça, la statuette en bois. Il y a juste qu'à faire le petit pipiou. Regardez, on voit les formes là. Hop là. Et voilà. Trop facile. Qui a construit cette baraque? Je sais pas. Bon alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, salle de trophées. Oh, une caisse à casser. Je vais récupérer mon petit couteau. Qu'est-ce qu'on a? Munitions de pistolet, 12 balles en plus. Oula, ça sent le retour de l'autre psychopathe. On a quoi là? Fiole. Putain, par contre, bonjour l'alcoolique, c'est rempli de cadavres de bière. Une herbe? Ouais, une herbe. Ah bah je vais pouvoir refaire une fiole encore. Putain, je serai bourré de fioles. J'en ai 3 en réserve. Ouvre-moi cette porte. Non, là il me faut accrocher encore. Qu'est-ce qu'on a dans cette salle? On a un tiroir vide. On a un lavabo. Et on a ça. Une petite boîte métallique. Allez hop, c'est l'heure du goûter. Une pièce antique encore, mais je sais toujours pas à quoi ça sert ça. Là on a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un zombie. Oula, ça me fait penser à l'espèce de zombie plante dans le Resident Evil 0. Mais par contre, pour le tuer, ça va être compliqué. J'ai pas l'impression que je lui fais des dégâts avec mon petit couteau à la con. Allez, vas-y. On y croit. Le problème, c'est que je peux pas passer par là. Tiens, toi, tu dégages. Va à gauche, va à droite. Ou va à droite, je vais à gauche. Voilà. Il a visé dans le vent. Cette espèce de niais d'aveugle. Vas-y, passe par là maintenant. Voilà, nickel. Ferme-moi cette porte. Ferme-moi cette porte. Ferme-moi cette porte. Merci. Prochain point de contrôle, j'arrête le Kirby Play. On va garder la suite pour demain. Parce que là, il y a encore pas mal de salles à visiter. Alors. Ah bah tiens, ah bah voilà. En parlant du loup, loué soit le soleil. Et du coup, c'en est terminé pour cette 3e partie de mon périple sur Resident Evil 7. Et je réponds à un dernier commentaire avant de vous quitter, qu'une personne m'avait dit que la mort du flic dans le deuxième épisode de mon périple était la mort la plus gore de toute la saga. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis, mais moi j'avais l'impression que cette mort était plus comique que gore, parce que déchiqueter une tête avec une pelle, déjà c'est un peu impossible, sauf si la pelle est ultra aiguisée et encore. Donc c'est pour ça que moi j'ai plus rigolé que en mode oh là, je suis choqué. Donc je pense que et puis de toute façon j'ai pu voir des morts beaucoup plus gore que ça, par exemple dans Dead Space 2 avec le coup du truc où il faut bien viser l'œil, sinon on se fait charcuter. Enfin, c'est juste un exemple. Voilà, donc j'espère que cette 3e partie vous aura plu et on se retrouve demain à 18 h pour la 4e partie.